2 tonnes de cannabis, 2 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés, une importante quantité de diazépam, tramadol, ephedrine, rivotril, 100 grammes d'héroïne et 30 grammes de cocaïne, soit un total de 4 tonnes 214 kg, fruit de plusieurs opérations menées par l'antenne de la police des stupéfiants et des drogues d'Abengourou. Dans la période du 9 juillet 2016 au 8 juillet 2018, ces produits contrefaits et ces quantités de drogue qui alimentaient le marché d'Abengourou ont été incinérés sous la supervision du représentant de la procureure de la République près le tribunal de première instance d'Abengourou, qui n'a pas manqué de féliciter la police des stupéfiants et des drogues d'Abengourou pour cette importante saisie. Ces faux médicaments représentent 10% du marché pharmaceutique mondial, soit un chiffre d'affaires estimé à 85 milliards de dollars, selon l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments basé à Paris. De son côté, l'antenne de la police des stupéfiants et des drogues d'Abengourou entend poursuivre sa lutte contre ce fléau qui prend de l'ampleur dans l'indénié Djouablin. Des pas de danse au rythme du tambour et du tam-tam parleur, comme pour invoquer la bénédiction des ancêtres. C'est le klinkli, une danse de réjouissance réservée aux nobles en pays Akan. À côté, le Bloffé Kwadio, danse qui se déroule au crépuscule. Elle est exclusivement exécutée par des femmes, une danse qui donne l'occasion aux jeunes hommes en âge de se marier de trouver l'âme sœur. Nous sommes dans la sous-préfecture de Binao, département de Tiasalé, une localité composée essentiellement du peuple Agni, un peuple qui n'entend pas mettre aux oubliettes ses valeurs et cultures ancestrales. Durant 3 jours, les populations ont vibré au rythme du festival des arts et cultures des Agni en Langwa à travers le Nzounien Festival. Le mot Nzounien est un terme Agni qui veut dire signe, symbole. C'est un terme qui renvoie également à un fait, un événement marquant. Cet événement reste à jamais gravé dans la mémoire d'un individu, dans la mémoire collective de tout un peuple. À partir de Nzounien, qui était un fait marquant, un grand événement, je crois que c'est pour fédérer toutes les forces, appeler toutes les forces vives de la population à adhérer, à s'impliquer davantage dans le développement du village. Le Nzounien Festival, une initiative de la Mutuelle pour le développement économique et social de Binao, la MUDESBI. Elle vise non seulement le développement de la sous-préfecture de Binao, mais également promouvoir le riche patrimoine culturel des Agni à Langwa. Nous avons constaté que depuis quelque temps, nos enfants, tout comme nous-mêmes, nous parlons de moins en moins l'Agni. Donc on s'est retrouvé au niveau du bureau et on a voulu entreprendre cette activité pour que désormais nous fassions appel à nos us et coutumes. Je ne m'entendais pas à ce que la population sorte comme ça. Dieu merci, ils ont compris l'opportunité de cette action. Incessamment, nous allons rencontrer les jeunes et les femmes pour leur demander de nous faire des propositions pour que nous financions certains projets. Le théâtre, le conte et la cuisine sont autant d'activités qui ont meublé cette rencontre culturelle. Après la première édition en 2013, le Nzounien Festival est à sa 2e édition. Rendez-vous est donc pris pour 2020 pour la 3e édition. À Katiola, chef-lieu de la région du Yambol. Les autorités administratives et les cadres de la région ont pris part à cet événement national. Dans son adresse, le préfet des régions, préfet du département de Katiola, Zamene Kouame Jean-Baptiste, est revenu sur les performances économiques de la Côte d'Ivoire grâce au président de la République, Alassane Ouattara. Le préfet a invité à cet effet les populations de la région du Yambol à la cohésion sociale, gage de développement. Niéméné, sous-préfecture du département de Dabakala, les populations ont célébré les 58 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance dans la ferveur. Le sous-préfet de la localité, Tagba Goué Saint-Joseph, a invité les populations à la paix et à la cohésion sociale. Le public a pris plaisir à observer le défilé des différentes couches sociales. Défilé qui a mis fin à la célébration des 58 ans de la Côte d'Ivoire à Niéméné.
C'est dans le village de Djidoubaï que les ressortissants de la sous-préfecture de Sagné ont célébré l'an 58 de la Côte d'Ivoire souveraine. Le sous-préfet Ouattara Mori a demandé aux populations d'adhérer pleinement à l'opération gouvernementale en cours de recensement des exploitants agricoles des forêts classées de Gouindébé et du Cavali. Il en fait exhorter ses administrés à épouser la vision du président Alassane Ouattara. Vision qui prône d'une part l'avènement d'un Ivoirien nouveau ainsi que le rassemblement, la paix, la cohésion sociale et le travail bien accompli dans l'intérêt supérieur de la nation. Par leur présence massive, les populations ont exprimé leur engagement pour le sort de leur localité. Le préfet, dans son discours, s'est prononcé sur la vie du pays. Les actions du président de la République Alassane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire une nation prospère ont été énumérées. Thuo Clocholoma a appelé les cadres et les populations à travailler pour un département de Botro plus uni afin de relever les défis du développement. Célébration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Kwassia Niangourou, dans le département de Transua. À cette occasion, le sous-préfet Christian Anselme Kofi a lancé un appel à la solidarité et à la cohésion sociale. Il a demandé aux populations de sa circonscription administrative de se mettre au travail pour le rayonnement de la localité. Un défilé de forces vives de Kwassia Niangourou a mis fin à cette édition. Booster le développement socio-économique de la sous-préfecture de Madinani. C'est le message adressé par le sous-préfet Moné Adjé à ses administrés. Il a également invité les populations au règlement pacifique des problèmes liés au conflit foncier. Des messages adressés au cours de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Des festivités marquées par le défilé des différentes couches sociales et forces de sécurité en service dans la localité. Famille Nkro n'est pas restée en marge du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Innocent Yao Kwame, dans ses propos, a dressé un bilan flatteur des actions du président de la République en Côte d'Ivoire. Il a exhorté les populations à garder le cap de la paix retrouvée pour des élections libres et apaisées en 2020. Créée en 2008, la sous-préfecture de Blességué dans le département de Kouto a célébré également le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son message à ses administrés, le sous-préfet de Blességué, Jacob Boali, a énuméré les actions de développement initiées par le gouvernement dans sa localité. Construction d'écoles, de centres de santé, ainsi que l'électrification villageoise. Occasion pour lui d'inviter les cadres à l'union pour amorcer le développement de cette jeune sous-préfecture. Les populations de la sous-préfecture de Yopoué, dans le département de Gagnoua, ont célébré le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire avec ferveur et enthousiasme. En l'absence du sous-préfet, l'honneur est revenu au secrétaire général de la préfecture de Gagnoua de présider la cérémonie. Ano Angourachi Noël a recommandé aux jeunes le travail de la terre ainsi que les petits métiers pour se prendre en charge. C'est à Besséné que les populations de la sous-préfecture de Niokosso ont célébré l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de Bessobo, en Guinée-Conakry, était l'invité spécial de cette commémoration. Dans son message, Dodo Achille, sous-préfet de Niokosso, a exhorté ses populations à la cohésion sociale, à la solidarité pour le développement de leur localité. Il se réjouit des actions du chef de l'État et de son gouvernement en faveur des populations. Revue des troupes, salut aux couleurs, prise d'armes et défilés militaires et civils ont marqué la commémoration de l'an 58 de la Côte d'Ivoire. Les habitants de Danané commémorent l'an 58 de la Côte d'Ivoire indépendante. À l'occasion, ils sont sortis nombreux pour marquer l'attachement à la mère patrie. Défilés militaro-civils, remise d'arrêtés de nomination à une dizaine de chefs, visites aux malades et aux prisonniers ont ponctué l'événement. Diarra Abdul Karim, préfet de Danané, exhorte ses concitoyens à être des Ivoiriens nouveaux. Il les a en outre invités à observer et préserver un climat de paix avant, pendant et après les prochaines élections locales. À une quarantaine de kilomètres de Tabou, les populations de l'Audio célébraient également la fête de l'indépendance. Dans une liesse populaire, elles sont sorties nombreuses pour témoigner leur attachement à la mère patrie. Le sous-préfet de l'Audio, Yao Konajan, a exhorté les populations à préserver la paix. Elles qui ont subi plusieurs attaques post-électorales.
Il a également invité les populations à ne plus s'attaquer aux forêts classées. À Bangolo, les populations sont sorties massivement pour participer à la célébration de l'an 58 de la Côte d'Ivoire souveraine. Salut aux couleurs, revue des troupes, défilés des forces vives sont les temps forts. Chérif Ibrahima, préfet du département de Bangolo, a rendu hommage au président Alassane Ouattara pour la marche du pays vers son émergence. À ses concitoyens, il leur a demandé de bannir de leur quotidien les actes de vandalisme. À Béoumi, les 58 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ont été célébrés dans la joie. Pour la circonstance, les cadres et les populations se sont mobilisés autour du préfet. Fangayereba Ouattara a fait le bilan de l'année écoulée. L'autorité préfectorale parlant de Béoumi a invité les populations à soutenir les actions de développement engagées par le gouvernement pour le sort de la localité. Le préfet a appelé les populations à la cohésion pour des élections locales apaisées. Les populations de Guiglo ont commémoré le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans une totale ferveur. Le préfet de région Koné Samba a dans son adresse invité tous ses administrés à mettre tout en œuvre afin d'éviter de nouvelles crises eu égard au conflit foncier de la forêt classée du Gwendébé qui a fortement ébranlé la cohésion sociale en 2017. Il a par ailleurs demandé à tous à faire en sorte que les futures échéances électorales se déroulent dans un climat apaisé. À cette occasion, le préfet Dongo Kobénan a invité les populations à la responsabilité pour le développement du département. La noix de cajou, principale source de revenus des populations du non-holo, a enregistré une mévente lors de la dernière campagne. Pour éviter de grosses pertes aux producteurs, le préfet a souhaité la diversification des cultures vivrières comme le maïs, le riz sont aussi rentables que l'anacarde. La célébration de l'indépendance à Lingouo a été marquée par l'inauguration du foyer des jeunes construit par le conseil régional du Kabadougou. Tiasso, village de la sous-préfecture de Kasséré aux couleurs nationales. Unité, fraternité et développement. C'est autour de ce thème que les filles et fils de cette partie du pays ont célébré les festivités marquant les 58 ans de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Le sous-préfet de Kasséré, Brenyongo Anissi, a traduit sa reconnaissance au président de la République pour les actions de développement. L'autorité sous-préfectorale a invité ses administrés à la paix, au pardon et à la cohésion sociale. Il les a exhortés aussi à un changement de comportement et à épouser les valeurs sociales du peuple sénoufo. Célébration de la fête de l'indépendance dans la sous-préfecture de Deyepa-Keyi, département de Gagnoa. À cette occasion, le sous-préfet Lasmo Essis a rappelé que le gouvernement est en train de faire sa part de développement et de prospérité de son peuple. Il a donc invité les villages de la sous-préfecture à se mobiliser pour une prise de conscience, à savoir que personne ne fera le bonheur de cette population à sa place. Tout d'honneur, salut au drapeau et défilé des différentes couches sociales ont marqué cette célébration à Deyepa-Keyi.